Salut tout le monde, c'est Michael. Alors on a appris ce mardi que la 104e édition des 500 miles d'Indianapolis aura bien lieu le dimanche 23 août, mais malheureusement à huis clos. Alors le huis clos, on commence à bien connaître malheureusement dans le domaine des sports mécaniques, puisque c'est comme ça que la Formule 1 a repris début juillet, le MotoGP mi-juillet, et que la Formule 1 organise actuellement 6 courses en 9 jours à Berlin. Les États-Unis n'ont évidemment pas dérogé à la règle, l'IndyCar et la NASCAR ont repris, l'IndyCar c'était début juin, et les deux championnats ont repris à huis clos, mais ensuite ils ont commencé à accepter de nouveau des fans dans les circuits. C'est même monté à Bristol pour la course All-Star, la All-Star Race donc de la NASCAR, eh bien c'est monté à 20 000 spectateurs, ce qui est évidemment énorme en soi, mais c'est à relativiser, c'était quand même dans un stade de 160 000 personnes, mais ça restait une belle jauge bien sûr. Mais comme vous le savez, la situation avec le connard de virus, eh bien, n'est pas toute rose aux États-Unis actuellement, et si la NASCAR semble pour le moment pouvoir passer un petit peu entre les gouttes, elle continue, elle fait des courses, tout va bien. L'IndyCar a déjà dû remodeler une partie de sa saison en uniant les manches de Portland et de Laguna Seca, en rajoutant donc à Mid-Ohio et à Gateway. Malheureusement, l'épreuve de Mid-Ohio qui devait avoir lieu ce week-end avec 2 courses, eh bien, cette épreuve a été reportée, on ne sait pas encore quand pour le moment, mais elle peut également être tout simplement annulée. C'est donc un premier problème. On a également appris ensuite, bien que la première journée d'essai des 500 miles qui devait avoir lieu mardi prochain était tout simplement annulé. Bref, on commençait à se demander, c'est un petit peu dommage de se demander ça, mais est-ce que, eh bien, les 500 miles d'Indianapolis ne commenceraient pas à pouvoir être annulés tout simplement? Pourquoi est-ce qu'on a craint une annulation? Tout simplement parce que, eh bien, Roger Penske l'avait un petit peu déclaré. Roger Penske, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évidemment l'un des plus grands propriétaires d'équipe de l'histoire de l'IndyCar, ça n'y a pas de souci, mais surtout, c'est le nouveau propriétaire du Speedway et de l'IndyCar depuis le début de l'année. Et Roger Penske avait déclaré que l'Indy 500 aurait lieu avec des fans ou pas du tout. Heureusement, il a donc changé son fusil d'épaule, il a donc décrété un huis clos pour l'épreuve de cette année, mais cette phrase est extrêmement importante pour vraiment pouvoir comprendre l'importance d'avoir des fans aux 500 miles d'Indianapolis. On est d'accord, les sports mécaniques sont donc les mieux fichus pour pouvoir composer avec des huis clos, sans perdre vraiment trop de charme et d'ambiance. Oui, la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne aurait été encore plus démente, avec des centaines de milliers de fans présents à Silverstone, mais bon, on a quand même bien vibré, non ? Mais pourquoi donc une absence de fans à Indy 500 est-elle autant débattue à ce point, aussi grave pour les pilotes et les officiels notamment? Et bien tout simplement parce qu'Indianapolis, c'est LA cathédrale de la vitesse, un ovale gigantesque, splendide, majestueux et surtout avec des tribunes absolument énormes. 230 000 places en tribune, plus de 100 000 spectateurs dans l'infield, on arrive tout simplement à l'événement sportif organisé sur un jour qui ramène le plus de spectateurs au monde. Vous comprenez donc que le public joue finalement un rôle prépondérant dans la course, presque autant que les 33 pilotes qui sont sur la piste. À Indianapolis, les tribunes débutent au début du virage 3 et se terminent à la sortie du virage numéro 2. Autant vous dire que c'est donc environ 3 km de tribunes où les fans sont quasiment au plus proche des pilotes, parce que vous avez les tribunes qui sont juste derrière les murs de protection, vous ajoutez ça avec des tribunes de chaque côté dans la ligne droite des stands, et ça fait que c'est extrêmement différent pour les pilotes. Il explique très souvent, pendant les essais, tout est vide, tout est gris, donc voilà, on s'entraîne comme ça, et le jour de la course, tout prend vie, il y a un balai de couleurs absolument majestueux, et ça rend la perception de la piste bien encore plus étroite qu'elle ne l'est réellement. Et donc cette année, il n'y aura pas cela, voilà, puisque ce sera à huis clos. La question, eh bien, elle peut se poser, mais voilà, est-ce que vraiment ce sera un véritable Indy 500 sans justement ses supporters? Pour moi, la question ne se pose finalement pas tant que ça, parce que la piste reste là et est toujours aussi difficile, il y a toujours 33 pilotes qui veulent absolument remporter la plus grande course automobile au monde, donc ça, de ce point de vue-là, ça restera un Indy 500, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas non plus dire que c'est une édition normale, ça reste quelque chose d'extrêmement particulier, et l'absence de fans va peser pendant ces plus de 3 heures de course, parce que sur un circuit routier, on peut voilà, réussir à faire des plans de caméra sans trop de fans, mais ici, vous avez filmé les tribunes vides, c'est quasiment certain, elles sont tout autour du circuit, donc c'est absolument impossible de les louper. Maintenant, rassurez-vous, si la course se joue sur un duel final absolument épique comme on l'a eu l'an dernier, on oubliera tout ça, je vous le promets. On vibrera comme chaque année, ça y a pas de souci, mais le vainqueur de cette 104e édition restera celui d'une édition hautement particulière, la première organisée en août, la première, et on espère la dernière aussi, organisée à huis clos. Ce sera donc un vainqueur qui restera dans l'histoire, ils le restent tous dans l'histoire, les vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis, mais celui-ci peut-être encore plus que les autres. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, cliquez également sur la cloche et pour activer les notifications, puisque je vous rappelle que nous aurons quelques petits contenus sur les 500 miles d'Indianapolis notamment, et je vous donne rendez-vous le 22 août sur cette chaîne YouTube, c'est très important pour un documentaire exceptionnel. Simon Pagenaud vous racontera sa victoire aux 500 miles d'Indianapolis 2019, la veille donc de l'édition 2020, et si vous voulez y avoir accès un tout petit peu plus tôt, à partir du 20 août, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne Twitch, le lien est dans la description, et vous pourrez donc regarder le documentaire avant tout le monde. Tous les liens pour mes réseaux sociaux sont dans la description, je vous dis à très bientôt la prochaine, ciao ciao.